La notion d'accueil bien traitant, nous on l'a imaginé comme une véritable démarche globale de prise en charge du jeune enfant, de sa famille. Notre challenge, c'est comment on va réussir en équipe à garantir la place de chacun au sein du collectif. Quand on parle de bientraitance, on a toujours tendance à parler avant tout des enfants, de la bientraitance vis-à-vis des enfants. Or, ce sont les adultes qui, comme je vous le dis, passent le plus de temps avec les enfants. Et donc, être bien traitant avec les adultes, par voie de conséquence, ça amène à être bien traitant avec les enfants. Mon travail ici consiste à accompagner en priorité les enfants, bien sûr, mais ceux qui accompagnent les enfants au quotidien et qui passent le plus de temps avec eux, ce sont les professionnels et leurs parents. Donc mon travail consiste aussi à accompagner les professionnels et les parents. C'est vrai que le premier repère qu'a un enfant, ça va être ses parents. Et nous, notre travail, c'est comment on va réussir à développer une nouvelle petite bulle de repères pour créer pour lui un environnement stable à la crèche, fiable et sécurisant. La prise de repères, par exemple, est quelque chose d'essentiel, à la fois dans le développement cognitif, parce que prendre des repères, c'est pouvoir évoluer dans son environnement. Et donc là, on est sur un aspect cognitif, mais évoluer dans un environnement que l'on perçoit comme sécurisant. Je pense que Camille se sent vraiment en sécurité à la crèche, elle a plaisir à venir, elle se sent entourée et en sécurité. La place des familles est essentielle à la crèche. On a une mission importante de soutien à la parentalité. On est assez convaincus que quand le cercle parental est en confiance et rassuré, l'enfant va être bien tout au long de sa journée et tout au long de la vie de la crèche. À Maison Bleue et dans notre crèche, un soin, ça va être un change, l'accompagnement au sommeil, mais ça va être aussi le repas, parce que la plupart des repas chez les bébés sont faits dans les bras. Ça va être un moment très cocooning où l'enfant va prendre vraiment toute une dimension affective pour pouvoir après jouer sereinement. La relation empathique, elle se traduit aussi ici avec la communication gestuelle associée à la parole, où on va littéralement se mettre à hauteur d'enfant. Les activités ici sont toutes proposées et non imposées. Alors l'activité qu'on fait de temps en temps est l'activité Snozellen, donc c'est quelque chose de sensoriel, donc avec des jeux de lumière, de la musique douce, des coussins, des balles, plein de choses à toucher. Donc cela permet de favoriser le bien-être de l'enfant. À la Maison Bleue, nous avons la chance d'avoir plusieurs formations qui nous sont proposées. Comme moi par exemple, j'ai eu la chance d'avoir une formation sur le jeu, l'aménagement de l'espace, la communication gestuelle, donc le langage des signes. Alors le regard est très important, surtout avec le lien qu'on a créé. Je me mets à hauteur d'enfant pour pouvoir les rassurer et leur parler quand il y a besoin. Moi, je ressens une équipe, elles ont tout un regard, elles me parlent d'une certaine façon. De Gabrielle, il n'y a qu'une personne qui regarde vraiment l'enfant qui peut en parler de cette manière-là. L'idée, c'est de leur dire avant tout de se faire confiance, d'écouter leur bon sens et de se faire plaisir dans l'accompagnement qu'ils ont de leur enfant. Si à la fin de la journée, on rentre chez nous et en tant que professionnel où l'enfant a pris du plaisir dans sa journée, eh ben on a tout gagné.